La nuit est tombée. Anastasia, notre guide, s'est mise au piano. Une valse romantique composée par son grand-père, Valéry Gavriline. Un peu guide, un peu interprète, Anastasia vit la vie de beaucoup de Russes au salaire modeste. En ce moment, je suis en train de traduire des plans du mouvement horloger pour l'horlogerie Raketa. Raketa, l'une des fiertés du régime communiste. 8000 salariés à l'époque et l'automatisation qui augmente les cadences. Il fallait cela pour que les policiers, les cosmonautes, les militaires aient tous une jolie montre. Et ça, c'est quoi celle-là? J'ai jamais compris. Et tu vois, toutes ces machines, tout ça, toutes ces rouleuses, elles vont être remplacées par une machine. Raketa, c'est l'entreprise que Jacques a relancée il y a 2 ans, en s'appuyant sur les plus anciens de l'usine. Ces ouvriers qui ont passé ici 50 ou 60 ans de leur vie. Ne vous fiez pas à l'aspect extérieur. Raketa est l'une des 3 dernières entreprises du monde à fabriquer à la main l'ensemble du mécanisme. Ces produits sont désormais des objets de collection. Et l'on va voir qu'en Russie, la grande histoire n'est jamais loin. Jacques a aujourd'hui une annonce inattendue à faire. Nous allons bientôt produire cette montre sous l'insigne du tsar, dessinée par l'un des descendants des Romanov. C'est notre projet. Félicitations. En ce 23 février, le jour des défenseurs de la patrie russe, celui de l'armée rouge donc. On peut y voir un clin d'œil de l'histoire, surtout si l'on est descendant comme lui d'une famille noble de la ville. La fête de l'armée rouge, non pas vraiment. Fêter la fête de l'armée rouge dans une usine de montres russe à Saint-Pétersbourg, dans la ville du Tsar, c'est quelque chose d'assez spécifique. Ainsi va la Russie. Un héros devient un paria, puis redevient un exemple. C'est le cas de Dostoïevski, dont la maison musée est l'une des plus appréciées de la ville. On y croise son arrière-petit-fils qui sait, mieux que quiconque, combien passé et présent peuvent se confondre. À l'époque, on me disait « cache que tu es son arrière-petit-fils ». Pour les communistes, c'était un écrivain réactionnaire. En fait, il avait très bien compris comment allait disparaître le bolchevisme. À Saint-Pétersbourg, rien n'a jamais été acquis. Mais tout le monde peut rêver à des lendemains qui chantent. C'est le sens de cette incroyable fête, l'Allier Paroussa, textuellement, les voiles rouges. Celle qui transporte vos désirs et les réalise. Quand tu vois la goélette, tu fais un vœu et selon la légende, il va se réaliser obligatoirement. En 310 ans, Saint-Pétersbourg a donc connu 1000 destins. Ce n'est pas une ville, non. C'est davantage.